Bonsoir, bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, Gabonais, Gabonaises et tout le reste du monde. Je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Monfumbi Bibaye Raziel, mais vous pouvez m'appeler Raziel Bibaye. C'est ma première vidéo. Je suis Gabonais, j'ai 18 ans. J'ai 18 ans. Le thème de, ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est en fait ce qui se passe dans notre monde. Je crois que tout le monde peut connaître l'actualité et tout ce qui se passe dans ce monde, dans chacun de nos pays, parce que je ne parle pas seulement à mon pays, je parle aussi à d'autres personnes comme les étrangers. Au final, on va dire quoi, c'est généralement à tout le monde. Si je viens parler aujourd'hui, en fait, c'est parce que l'Éternel m'envoie. L'Éternel des armées m'envoie pour prévenir et pour, pour parler, pour préparer son Église. Je vais commencer par d'abord parler du prophète Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert. Et lorsqu'il a commencé à prêcher, ses premiers mots, c'était « Répondez-vous car le royaume des cieux est proche ». Je vais vous dire pourquoi. Je dis cela. Répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Musulmans, catholiques et toutes sortes de religions, à part le christianisme, répentez-vous. Repentez-vous, repentons-nous. Repentons-nous. Il y a de cela, on va dire 7 jours ou 8 jours, j'ai vu une vision. Et dans cette vision, je vis un grand royaume dans le ciel, un très très grand royaume. Je veux dire, c'était un château, un royaume, c'était très grand. Ça, c'était une vision. La vision, je l'ai vue. Bon, après, j'ai banalisé. Ensuite, je suis allé dormir, comme toute autre personne, normale. Je suis allé dormir. Et lorsque je suis allé dormir, j'ai fait le rêve. Et dans le rêve, j'ai vu encore le même royaume que j'ai vu en vision. Mais là, c'était plus clair. C'était vraiment quelque chose de majestueux. Quelque chose de majestueux, quelque chose d'extraordinaire en fait. C'était quelque chose, en fait, je n'ai jamais vu quelque chose de semblable à ce que j'ai vu. Et la personne qui me montrait ce royaume, je ne la voyais pas. Je ne la voyais pas. Et la seule interprétation que moi-même j'ai pris, parce que ce sont des révélations que j'ai depuis que je me suis repenti, depuis que j'ai changé de vie, car je faisais partie de ce système de jeunes qui ne savent pas là où ils vont. Ces jeunes qui fument, ces jeunes qui se droguent, ces jeunes qui font des choses bizarres. Vous voyez l'actualité, ces filles qui se sont exhibées. En fait, je faisais partie de cette jeunesse-là, c'est ce qu'on appelle la jeunesse androïde, la jeunesse perdue. Oui, j'étais perdu, mais Jésus-Christ m'a ramené sur le droit chemin. Vous, jeunes, je vais d'abord mettre en parenthèse avant de continuer ce que je disais. Vous, jeunes, pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi détruisons-nous le temple de Dieu? Pourquoi nous détruisons-nous? La route que nous prenons n'est pas la bonne route. La route qu'on prend n'est pas la bonne route. La route du champ, ce n'est pas la bonne route. La route de la cigarette, ce n'est pas la bonne route. La route du vin, ce n'est pas la bonne route. La route des chiens, ce n'est pas la bonne route. Frères, sœurs, répentons-nous. Répentons-nous. Certes, les églises seront fermées. Et moi, vous voyez d'abord que oui, on est à la maison, on a tout fermé. Moi, je vois ça que c'est un avantage que Dieu a fait en sorte que les gens sont posés. Les gens commencent à remettre en question qu'est-ce qui se passe dans notre monde.
Pourquoi ce qui se passe dans notre monde se passe maintenant? Il a dit, lorsque vous entendrez des cris de guerre, ces choses-là, ce sont des cris de guerre. Guerre sanitaire. Il n'a pas dit quel genre de guerre. Frère, c'est pour réveiller votre conscience. Donc je vais continuer ce que je disais. J'ai vu un trône blanc. Et les révélations que j'ai vues, c'était que le royaume des cieux est proche. Parce que ce trône, excusez-moi, ce royaume était en fait très très grand. C'était proche de la terre. Donc la seule intervention que j'ai vue, c'est que le royaume des cieux est proche. Et c'est une révélation que j'ai reçue depuis l'avènement du Seigneur. Le Seigneur est à la porte. Vous ne voyez pas cette abomination qui se passe dans ce monde. Vous ne voyez pas tout ce qui se passe. Lisez l'Apocalypse, lisez le Nouveau Testament. Et vous allez comprendre. Lisez et relisez et vous comprendrez. Souvent, certains vont se demander, mais celui-là, il sort d'où? Je suis obligé de faire ça. Je suis obligé. Parce que je vois maintenant la réalité, maintenant que Dieu m'a ouvert les yeux. Je vois maintenant la réalité. Depuis qu'il a touché mon cœur. Si moi j'ai réussi, d'autres vont dire que c'est dur d'arrêter de fumer. Si moi j'ai réussi à arrêter de fumer, pourquoi toi tu ne peux pas arrêter de fumer? Si moi j'ai réussi d'arrêter de boire, pourquoi toi tu ne vas pas arrêter de boire? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Toi, fille, qui suis tes copines, mais à la maison, ça ne va pas. Pourquoi tu fais ça? Toi, frère, qui suis tes amis qui fument, mais tu connais le droit chemin. Pourquoi tu ne l'exhortes pas? Dieu cherche des intercesseurs. Répondons-nous, le royaume des cieux est proche. Répondons-nous, car le royaume des cieux est proche. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais j'ai quelque chose dans le cœur. Je sens que le Seigneur est déjà là, il arrive. Si, au temps de Jean-Baptiste, on disait repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Si, au temps de Paul, on disait que le Seigneur revient. Maintenant, au XXIe siècle où nous sommes, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Vous êtes là, vous critiquez le gouvernement, vous insultez les gens. Par tes paroles, tu seras jugé. Vous voyez pas que même par ces petites choses, le diable veut vous condamner devant le Seigneur, devant le tribunal de Dieu. Vous commencez à insulter les gens, tu les insultes pourquoi? Pourquoi? Ça t'énerve, garde ça pour toi, frère. On est où là? Arrêtons, répentons-nous. Nous sommes la justice de Dieu en Christ. Là où le péché a abondé dans votre vie, la grâce a surabondé. Tout âme forgé contre vous sera nul et sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre vous, vous la condamnerez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi d'abord, en fait, je vais faire, comment dire, la cour, on va dire, c'est la cour histoire de mon témoignage. Moi, j'étais un jeune homme, comme tous les jeunes hommes. Bon, certes, je n'étais pas trop, bon, on va dire quoi. Je fumais, je buvais, je faisais tout ça, toutes les choses là. La boisson, les dopels, tout ça là. Les chill. Ça m'a rapporté quoi? Un jour, j'ai commencé à délirer. Certaines personnes vont me poser la question, tu as commencé à délirer, on ne t'a jamais vu. C'est Dieu qui a fait en sorte que vous ne me voyez pas. J'ai commencé à délirer, frère. J'avais commencé à délirer. Mais Jésus-Christ m'a sauvé. Je buvais, je fumais. Mais j'ai arrêté aujourd'hui. J'ai laissé toutes ces choses-là. Très loin, loin, loin. J'ai laissé toutes ces choses-là. Et je ne retournerai plus en Égypte. Je ne retournerai plus en Égypte. Non, jamais. Je ne retournerai pas à mes vomis. Répentons-nous.
Le banditisme n'emmène nulle part. La délinquance n'emmène nulle part. Certaines personnes, certains jeunes ne sont pas des bandits, mais ils sont des délinquants. Un bandit sait ce qu'il fait. Il a donné sa vie pour ça. Un délinquant, lui, ne sait pas là où il va. Et nous, au nom de Christ, nous ne savions plus où nous allions. Et maintenant, je vous mets sur le droit chemin. Répondons-nous. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Donc ce chemin qui est très facile, le matin tu te réveilles, tu fumes, tu bois, tu appelles ta copine. Les rapports sexuels avant le mariage, frère, n'oublions pas toutes ces choses-là. Ce sont les petits renards qui ravagent les vignes. Donc, resserrer est le chemin qui mène à la vie. Humilions-nous sous la sainte main de l'Éternel. Humilions-nous sous la sainte main de l'Éternel. Toi, tu as 17 ans, tu es un enfant. Tu n'es pas, je ne vais pas dire que, tu n'es pas, on va dire quoi? Ne te dis pas que tu as échoué dans ta vie. Tout le monde fait des erreurs, nous tous nous avons fait des erreurs. Relève-toi. C'est le relèvement cette année. Il était en train de relever son église. Certes, les gens ne peuvent pas voir. Les gens au contraire sont en train de dire que l'Éternel nous a abandonnés. L'Éternel ne nous a pas abandonnés. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Quand elle t'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. L'Éternel ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas. Mais soyons fermes dans le Seigneur, persévérons dans la prière. Persévérons dans la prière, frères, sœurs. Excusez-moi, mais j'ai envie de prier pour vous. Seigneur Jésus-Christ, je viens, c'est ton serviteur Raziel. Raziel qui tu as envoyé pour transmettre ce message à la nation gabonaise, à ton Église, Dieu Tout-Puissant, à ce monde-là qui ne sait pas là où il allait. Et maintenant, Seigneur Jésus-Christ, tu as fait en sorte, Seigneur Jésus-Christ, qu'ils puissent comprendre ce qui se passe, Seigneur Jésus-Christ. Viens étendre ta main de Tout-Puissant, étends ta main et viens toucher les cœurs des gens de Tout-Puissant. Que ta volonté soit faite de Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Merci frères et sœurs. On se verra peut-être, je ne sais pas encore, mais en tout cas, on va beaucoup se voir, on va plus faire connaissance et abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne et likez la vidéo pour propulser la vidéo dans l'algorithme YouTube. Et bonne nuit à vous, que le Seigneur vous regarde. Bonne nuit.